La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Leadership. Je suis en compagnie de Laure Morer. Salut Laure. Bonjour. Laure, j'avais envie pour finir cette semaine de mettre un éclairage sur l'école maternelle franco-allemande ou le kindergarten de Leadership, car c'est un lieu qui est unique au Beacherland, mais même unique en France, on peut le dire. Toi, il y a un peu moins de 20 ans, tu étais scolarisé dans cette école. Est-ce que tu en as gardé des souvenirs ? Oui, donc j'ai été scolarisée il y a à peu près 20 ans, un petit peu moins. J'ai été l'une des premières élèves à être scolarisée dans cette école. Oui, et j'en garde des souvenirs, des plutôt bons. J'en ai quelques-uns encore. Je me souviens que le matin, on restait environ jusqu'à 10 heures avec nos collègues français, avec les autres petits élèves français. Et puis qu'à partir de 10 heures, 10h30, on était mélangés avec les élèves allemands, avec qui ça se passait super bien. On arrivait à communiquer. Il n'y avait pas vraiment de barrière de la langue. On arrivait vraiment bien à communiquer avec des mots simples, hein, bien sûr. Chacun faisait un petit peu en sorte que ça se passe bien et qu'on s'entende bien. Je me souviens, il y a des petites choses qui me reviennent maintenant. Je me souviens que à l'école, pendant le goûter, je me souviens que les Allemands avaient beaucoup tout ce qui était salé, mangeaient beaucoup de choses salées, des petits casse-croûtes avec du fromage, des carottes, des choses comme ça, des carottes crues. Et nous, on venait avec nos petits pains au chocolat qu'on s'échangeait souvent. Des petites choses comme ça qu'on apprenait avec les directrices de chaque secteur, de chaque côté. Des chansons allemandes qu'on a apprises également, je m'en souviens de quelques-unes encore actuellement. Voilà, après c'est des choses qui, plus tard, on s'en souvient, et puis c'est des mots qu'on apprend, et puis des choses qui nous restent. C'est des bonnes bases qu'on garde par la suite pour la scolarité, que ce soit même professionnellement par après, quoi. C'est des bons souvenirs qu'on garde. Tu parles de bonnes bases en allemand. Bah justement, parlons un petit peu de la suite. Est-ce que ces bases t'ont servi ? Est-ce que tu as gardé ce côté transfrontalier dans ton parcours ? Bien sûr, par la suite avec le collège, j'ai pu intégrer du coup une école biculturelle, donc on faisait du sport en allemand, on avait des heures d'allemand en plus, des mathématiques, et aussi je me souviens qu'on en avait fait au collège. Et puis après, par la suite, dans mes études d'infirmière, j'ai pu faire un stage en Allemagne et faire un travail à côté, juste dans le village frontalier en Allemagne derrière chez moi. Ça m'a beaucoup servi, ouais, effectivement. Hein. Je trouve que c'est une fierté de pouvoir se dire, il y a des mots que j'ai toujours connus, que j'ai toujours su, parce que je les ai appris dès toute petite. Je me souviens que mes parents parlaient beaucoup, enfin même encore aujourd'hui, parlent beaucoup allemand, patois. C'est des mots qui... Quand ils parlaient, même à l'époque, hein, quand j'avais 2-3 ans, ma mère disait on pouvait jamais parler en allemand alors que t'étais à côté, tu comprenais tout, qu'on parlait allemand ou français, que ça changeait rien en fait. Donc il n'y avait pas de secret pour les enfants du coup. Hein. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Et je trouve que c'est une fierté aujourd'hui de se dire, j'ai été dans une école, j'ai vécu en biculturalité, entre la France et l'Allemagne. Je trouve ça beau. Tu es une jeune femme maintenant, tu as peut-être des projets d'avenir, peut-être avec ton compagnon un jour avoir des enfants. Enfin, on va pas être indiscret, hein, on veut pas tout savoir. Est-ce que justement ces deux langues, est-ce que tu as envie de transmettre les deux, de garder ce côté transfrontalier aussi dans l'éducation ? Ah oui, bien sûr, hein, ce serait bien si je pouvais transmettre ça à mes enfants un jour, comme je suis fière que mes parents l'aient transmis à moi et ma sœur à l'époque. C'est une richesse. C'est une richesse et en plus, à Leadership, c'est quelque chose de très concret, ce rapport France-Allemagne. On sort du village, on sort de l'école maternelle, on fait quelques mètres et on est chez les voisins. Tout à fait. J'ai toujours vécu jusqu'à aujourd'hui à 500 mètres de la frontière, donc c'était tout naturel on peut parler allemand autant que français. J'ai de la famille allemande, enfin c'est quelque chose... on a vécu comme ça coule de source en fait, ouais, effectivement. Et est-ce que c'est pas ça finalement la vraie Europe ? Parce que quand on parle de grands projets, parfois les gens ont du mal à matérialiser l'action qui est faite au niveau européen. Est-ce que ce genre de projet concret, une école maternelle avec des gamins de 4-5 ans qui viennent des deux côtés de la frontière et qui grandissent ensemble, c'est pas ça finalement la vraie Europe ?
Ah si, bien sûr, bien sûr. J'espère que dans les années à venir, il y aura d'autres écoles de ce type qui se feront. Je sais qu'à Sarreguemines, il y a 2 écoles, pas vraiment transfrontalières, mais avec des écoles primaires et maternelles qui ont été créées justement pour favoriser cette entente entre les Allemands et les Français, où les professeurs font des cours, par exemple de géographie, dès le plus jeune âge, à la mode allemande et en parlant allemand. C'est-à-dire que les enfants ont un peu plus de liberté, on va dire, comme ils font en Allemagne. Si les enfants ont envie de se lever, ils vont se lever, se chercher de l'eau. S'ils ont plus envie d'être sur la chaise, ils suivent le cours comme ils ont envie, comme c'est fait en Allemagne en fait. Et on remarque que les enfants ne sont pas moins intelligents, qu'ils apprennent pas forcément moins bien qu'en France. Et est-ce que c'est pas ça finalement l'atout numéro 1 d'une éducation biculturelle? On prend les bons côtés de chaque côté? Si, tout à fait, effectivement, ouais. La biculturalité, ça peut avoir aucun côté négatif, quoi. Ça peut seulement apporter quelque chose de bon. De savoir plusieurs langues, de connaître plusieurs cultures, de connaître plusieurs pays, plusieurs géographies. Ça peut que apporter du bon. Leadership, centre de l'Europe pour ce dernier épisode de la commune de la semaine. Merci beaucoup, Laure. Mais de rien.